Bonjour à tous, c'est Xavier. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous montrer une astuce e-commerce, mais juste avant, pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Xavier. J'ai lancé mon agence web il y a un an et demi maintenant. Je me suis lancé sur YouTube depuis le mois de mai avec un défi de faire une vidéo par jour pendant un an. Pour le moment, je tiens. Avant que la vidéo commence et qu'on rentre dans le détail, je vous invite à vous abonner, à lâcher un petit like, ça me ferait plaisir. Si vous pouvez booster la vidéo aussi, ça m'aiderait. On perd pas de temps et on passe à ça. Donc aujourd'hui, je vais vous parler d'une astuce e-commerce que je vois trop peu sur les réseaux sociaux. J'en vois, je pense que honnêtement, à part moi, j'en ai jamais vu parler. Peut-être que je me trompe. Donc c'est la stratégie des codes promo pour votre site e-commerce. Donc d'abord, je vais vous présenter un petit PDF et ensuite, je vais vous montrer des plateformes où publier votre code promo. Hop. Donc, l'évolution des codes promo. Donc, vous voyez, d'après la FEFA, donc c'est un organisme, 80% des consommateurs français, ils utilisent un code promo. 80%. Ça fait 8 commandes sur 10, ce qui est énorme. Donc, les codes promo, c'est à faire, c'est obligé. Moi, je gère des boutiques pour mes clients et honnêtement, je pense que, après, ça dépend des produits, vous voyez, mais quand des codes promo sont mis en avant, il y en a 8 sur 10 qui sont utilisés. Et sans code promo, surtout si vous avez un produit compétitif, ça peut vraiment faire la différence. Donc, il faut vraiment mettre en place des codes promo. Les enjeux de la gestion, donc éviter les risques. Donc, une mauvaise maîtrise peut entraîner une dévalorisation perçue de la marque ou une cannibalisation de vos marques. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire, ça dépend, il ne faut pas mettre tout le temps des codes promo entre guillemets, il faut voir le type de votre site. Par exemple, si vous êtes une marque de luxe, bon, vous n'allez pas mettre des codes promo. Les marges, pareil, il ne faut pas que ça sacrifie vos marges non plus, même si après ça, on va le voir un peu. La segmentation, donc adapter les offres promotionnelles selon les profils clients et leur historique d'achat. Donc, voyez, les profils clients, par exemple, ça peut être leur âge, combien ils consomment, combien de commandes ils ont faites, etc., sur telle durée, etc., etc. Temporisation, maîtriser le timing pour simuler l'achat immédiat sans habituer le client aux soldes permanentes. Donc ça aussi, hein, c'est pareil, hein. Donc vous pouvez souvent tout le temps mettre des codes promo, ça c'est possible. Ça peut mettre une mauvaise image à votre site internet, mais après ça dépend vraiment au cas par cas de la boutique. Vous voyez, par exemple le timing, par exemple, ce que vous pouvez faire, c'est un code promo pour Noël, ben, vous le ferez du 1er au 25 décembre. Saint-Valentin, allez du 10 au 14 février, plein de choses comme ça, vous voyez. Pareil, quand vous avez une nouvelle collection ou des stockages, pareil, des codes promo comme ça c'est vraiment bien mettre en place. Traçabilité, analyser précisément le retour sur investissement de chaque campagne. Donc, combien ça vous a coûté de mettre des codes promo? Est-ce que vous avez gagné beaucoup d'argent, etc., etc. Parce que moi, j'ai déjà vu des gens mettre des codes promo sur des sites. Honnêtement, je ne pense même pas qu'ils vérifient leur marge. Mais après, c'est plus pour les débutants du e-commerce, ils ne savent pas. Mais cette vidéo s'adresse plus à eux. Donc voilà, il faut vraiment analyser d'où viennent vos codes promo, etc. Combien d'utilisateurs les ont utilisés, etc. Hop. Ensuite, optimisation, ciblage d'urgence. Donc, personnalisation, proposer des codes adaptés aux habitudes, code de bienvenue, etc. Si les clients ils vous ont commandé deux fois, leur redonner un troisième code promo, ça peut être utile. Ça, c'est vraiment bien. Souvent, déjà, les premières commandes, les gens utilisent un code promo sur votre site. C'est obligatoire. Je conseille vraiment de le mettre. Sentiment d'urgence. Donc, voilà, après, vous dites dans 48 heures, hop, par exemple, le client, il a fait deux commandes. Vous lui envoyez un email pour une troisième commande et vous leur dites ce code promo se termine, je ne sais pas, dans 3-4 heures. Ça, c'est pas mal. Ça met vraiment, ou dans 2 heures, il faut essayer. Il faut vraiment tout le temps essayer, vous voyez. Donc, mesurer la performance, donc taux de conversion, pourcentage d'utilisation des codes distribués. Donc, comme on a vu précédemment dans, dans la diapositive, dans la deuxième, donc vous avez 15, donc là, par exemple, vous avez 8 commandes sur 10 qui peuvent être mis en code promo. Donc, voilà, il faut vraiment le mettre, voir combien de codes ont été distribués, etc., etc. ROI promotionnel, donc le retour sur investissement, combien ça vous a coûté. Si vous avez publié, si ça vous a coûté 10 euros, est-ce que ça vous a fait gagner 20 euros, etc., etc. Voilà, c'est vraiment le retour sur investissement. Valeur moyenne du panier. Donc, combien de temps les gens ils utilisent votre code promo? Alors, ce que vous pouvez faire, vous pouvez mettre un code promo à partir de 20 euros, etc., etc. Est-ce que s'ils mettent le code promo, par exemple, est-ce qu'ils mettent juste le produit et ils mettent votre code promo, ils achètent juste un produit ou ils mettent votre code promo sur un produit typique et ensuite ils rajoutent pour acheter un autre produit. Donc ça, c'est vraiment quelque chose à mettre et à voir et à vérifier. Voilà, donc ça c'est fini. Ensuite, maintenant, je vais vous montrer des plateformes pour publier vos codes promo. Donc, il y en a 15 à 20, j'en ai sélectionné 4. Donc, bon, je les ai déjà parfois utilisés, des choses comme ça. Voilà, donc elles ne vous accepteront pas tous. Là, je fais vraiment un truc global parce que les codes promo, toutes les plateformes, il y en a vraiment plein. Moi, j'ai toute la liste. Vous pouvez m'envoyer un message en navigation privée. En navigation privée, qu'est-ce que je dis? Sur les réseaux sociaux. Sur YouTube, vous pouvez écrire un commentaire. Moi, je vous l'enverrai, la liste, etc. On fera comme ça. Donc, le premier site, c'est codepromo.fr. Donc là, vous voyez, vous pouvez publier, donc vous pouvez les contacter pour qu'ils publient votre code promo. Et là, vous voyez, il y a plusieurs grandes marques qui le font. Estée Lauder, vous avez LG, vous avez, on avait plein Italki pour apprendre les langues, eFood, voilà.
Holiday Extrait pour les vacances et l'aéroport et tout. Voilà, vous avez ça, des choses comme ça. iBack, bon, pour les vélos. Bon, après, il y a des sites que je connais pas, oui. Mais il y a même plein de petits sites que vous connaissez pas. Ils utilisent les codes promo. Donc voilà, c'est vraiment pour dire que c'est une stratégie à mettre en place, vous voyez. Ensuite, mareduc.com. Donc là, mareduc.com, c'est le même système, hein. Vous posez votre réduc, etc. C'est comme ça que vous le faites. Hop. Donc, Jill, code promo, vous voyez, des choses comme ça. Donc voilà, donc ça c'est vraiment, il y a plusieurs grandes boutiques qui les font, Canon, CB, etc. Donc ce qu'il faut savoir sur les plateformes de code promo, souvent c'est des groupes d'entreprises, ils gèrent plusieurs sites, donc il faut bien vérifier. Souvent vous vérifiez tout en bas là, si vous voyez, Publicom, voilà, donc vous tapez Publicom sur Google et il vous aura un site où il y a toutes les plateformes. Radin.com qui est, je pense, allez, le premier ou le deuxième plus connu. Donc là, pareil, vous voyez, vous pouvez marquer tous les codes promo, vous voyez tous les codes promo, vous les contactez, ils vont publier votre code promo. Oui, vous avez Carrefour, TMU, Berit, même Amazon. Donc voilà, c'est vraiment utile. C'est vraiment pour vous dire que vous avez plein de marques qui l'utilisent et que souvent c'est sous-exploité par les petits commerçants. Donc voilà. Et ensuite, vous avez Deal Labs. Donc ça, Deal Labs, vous connaissez, hein, vous publiez votre code promo, là, le deal, etc., du jour, etc. Donc ça, c'est souvent les utilisateurs qui ne travaillent pas chez Deal Labs, comme vous par exemple. Et là, vous publiez votre, euh, votre code promo, ça peut vraiment être utile. Donc attention, des fois, ils ciblent un peu. Je sais que les produits de CBD, de vapotage et tout, ils les veulent pas. Vous voyez, des produits liés à la cigarette et tout, ils les veulent pas. Donc voilà, donc la vidéo se termine. Je vous invite à vous abonner et je vous attends pour la vidéo de demain.